Depuis le 2 juin, une exposition sur l'usine d'agglomération de Romba est visible encore toute cette semaine dans le hall de l'Hôtel de Ville. Le vernissage de cette exposition a permis à Lionel Fournier, maire de Romba, et Céslav Dudek, chef de l'unité de l'agglomération de Romba, de présenter en quelques mots l'usine et d'expliquer surtout les efforts effectués en matière d'environnement. En plus de panneaux explicatifs sur le fonctionnement de l'agglo et les différentes normes de sécurité, une vidéo présentant l'usine a été projetée. Réalisée par le service communication du département Fente, nous vous proposons de la visionner. L'aggloméré et le coq sont les matières premières élaborées en amont des hauts fourneaux de Pâtural à Yange. Pour les fabriquer, Solac Lorraine dispose d'une agglomération des minerais à Romba et de la coquerie à Serémange. Chargés en couches successives dans les hauts fourneaux, l'aggloméré et le coq vont fondre et se transformer en fonte et en laitier grâce aux très hautes températures atteintes au niveau des tuyères. Les matières liquides chaudes sont recueillies dans le creuset du haut fourneau qui est vidé régulièrement. La fonte alimente en priorité l'acierie de Solac où, après affinage et mise en nuance voulue par les clients, l'acier est coulé en brame ou en bloom. Le laitier est valorisé sous forme de sable de laitier dans les cimenteries et les verreries. La cimenterie d'Amnéville est alimentée en sable de laitier par les hauts fourneaux d'Ayange. L'ensemble des minerais utilisés pour fabriquer l'aggloméré provient de pays lointains comme le Brésil, l'Australie, le Venezuela ou la Mauritanie. Ces minerais riches en fer, ils titrent en moyenne plus de 60%, arrivent sur le port minéralier de Dunkerque et sont transportés en Lorraine en wagons par convoi de 2000 tonnes. Depuis le port fluvial de Richemont arrivent les minerais et l'olivine déchargés sur la zone portuaire belgo-néerlandaise de la mer du Nord. La fabrication de l'aggloméré nécessite aussi du combustible sous forme de charbon maigre en provenance de Chine et de petits coqs en provenance de la coquerie. De la chaux et de la magnésie sont aussi nécessaires au procédé de fabrication. La castine jaune provient essentiellement de la carrière de Malencourt et arrive à l'agglomération par camion. Enfin, d'autres additions comme des fines d'aggloméré de retour du criblage des hauts fourneaux, des additions riches en fer et du minerai calibré sont aussi acheminées vers l'agglomération de Romba, soit par wagon, soit par camion. Au total, plus de 20 millions de tonnes transitent tous les ans par ces différents circuits. L'ensemble des matières minérales est stocké sur un parc d'homogénéisation de plus de 200 000 tonnes de capacité réparties en 4 tas. Les minerais, mais aussi la castine, y sont stockés par couches horizontales alternatives en fonction d'un planning rigoureux. Les approvisionnements tiennent compte des contraintes de disponibilité des stocks, des programmes d'arrivage des rames SNCF, mais aussi du respect de la chimie du tas. Le mélange doit respecter des critères précis qui tiennent compte du rapport chaud sur silice, de la teneur en fer visée, mais aussi bien entendu des coûts, pour fournir aux hauts fourneaux un aggloméré de qualité au prix de revient le plus compétitif possible. Le parc d'homogénéisation est servi par 2 machines de 2 types différents, l'une dite de mise pour constituer les tas et l'autre de reprise pour alimenter les silos qui serviront à la préparation du mélange. Les circuits et les machines sont entièrement automatisés. Il faut compter environ 4 jours pour consommer un tas et autant pour le reconstituer. Le combustible est lui aussi homogénéisé grâce à un tas alimenté par une machine unique de mise en stock et de reprise. Minerais homogénéisés et combustible sont acheminés par bande vers des silos de stockage servant à alimenter la station de mélange. Le respect du dosage des différents constituants conditionne la qualité future de l'aggloméré et son comportement physique et chimique dans le haut fourneau. Un soin particulier est donc apporté au mélange. L'ensemble des constituants est soigneusement pesé et dosé grâce à des dosomètres montés sur pesant électronique.
À ce stade de la préparation, minerais, combustible, fines de retour et castines sont acheminés sur une bande unique vers un tambour qui va servir au mélange, mais aussi à l'ajustement de l'humidité. Le mélange est ensuite introduit dans un nodulateur, d'où il ressort sous forme de petites boulettes appelées nodules, qui vont favoriser le passage de l'air sur la chaîne de cuisson. Le mélange est maintenant prêt à être cuit sur les chaînes d'agglomération. Le mélange est réparti sur la chaîne à partir d'un tambour répartiteur. La hauteur de la couche est d'environ 50 cm. Auparavant, les grilles des chariots ont été recouvertes d'une fine couche d'aggloméré criblé appelée bedding. Cette couche va protéger les grilles en acier de la chaleur et empêcher les nodules de passer au travers des grilles. Pour bien comprendre le fonctionnement de la chaîne, prenons comme exemple celui de la pipe. On allume par le haut et on aspire à travers la couche de tabac. Il se passe la même chose sur la chaîne. Le combustible contenu dans le mélange est allumé sous une hotte d'allumage alimentée en gaz naturel. Une fois allumé, le combustible brûle grâce à de l'air aspiré par de gros ventilateurs depuis le haut du gâteau à travers le mélange. Le front de flamme évolue de haut en bas pendant que la chaîne avance. Il faut environ 45 minutes pour arriver au bout de la chaîne. Pendant tout ce temps, la cuisson est parfaitement maîtrisée par un contrôle continu des paramètres de marche et en particulier la surveillance des rejets. Arrivé en bout de chaîne, le gâteau d'aggloméré contenu sur un chariot tombe sur un brise-motte qui va casser les gros morceaux. L'aggloméré est alors criblé à chaud. C'est la première phase de son traitement. Les poussières sont aspirées par un ventilateur et traitées. Les fines chaudes sont réintroduites dans le mélange. L'aggloméré va maintenant subir un refroidissement à l'air dans un refroidissoir circulaire équipé de caissons. L'air est pulsé à travers les caissons par un gros ventilateur. Une fois refroidi, l'aggloméré est dirigé par bande transporteuse vers la station de criblage à froid. Les fines repartent dans le circuit, tout comme une petite partie qui sert au bedding. Après criblage, l'aggloméré est dirigé, toujours par bande transporteuse, vers le chargement en wagon. Une station de dopage permet de charger sur l'aggloméré froid des riblons riches en fer, du coke criblé et parfois du minerai calibré. Le transport vers les hauts fourneaux, distants de 16 km, se fait par convoi de 20 wagons, soit environ 1200 tonnes. Conscient de son impact sociétal, de par son implantation dans une zone urbaine dense, l'agglomération développe depuis de nombreuses années une politique volontariste dans le domaine de la lutte contre la pollution. Premier élément de cette volonté affichée, la recherche optimale de la fiabilité dans le fonctionnement de ces installations d'antipollution. Les poussières sont aspirées pour être traitées dans d'énormes électrofiltres. Pour limiter les raies en vol, les zones de stockage de l'aggloméré sont arrosées, les tas de matière sont orientés dans le sens des vents dominants et protégés par un double rideau d'arbres. Les contrôles des organismes de tutelle et les mesures d'autocontrôle interne classent l'agglomération de Romba bien en dessous des normes de rejet de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation. Pour lutter efficacement contre le bruit, les installations ont été isolées et des silencieux installés dans les cheminées. Enfin, Solac Lorraine entretient avec les municipalités environnantes des relations de partenariat basées sur la confiance et la transparence.